Solar Orbiter a commencé son long voyage vers le Soleil. La sonde euro-américaine a décollé dans la nuit de dimanche à lundi de Cap Canaveral en Floride en direction de notre étoile, un objectif qu'elle mettra plusieurs années à atteindre. Nous avons posé quelques questions à l'une des responsables de cette mission exceptionnelle. Anne Pacro, bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur Euronews. Donc, vous êtes chargée de mission à l'Agence spatiale européenne. Vous avez participé bien sûr au lancement de Solar Orbiter, donc vous avez beaucoup travaillé ces dernières heures. Tout d'abord, quelles sont les premières nouvelles de la sonde? Est-ce que tout se déroule bien pour l'instant? Oui, bonjour, je suis ravie d'être avec vous. Alors, effectivement, hier soir, le lancement, c'est la première partie du voyage, mais nous avons attendu à peu près 1 heure après le lancement pour avoir les premiers signaux du satellite qui sont arrivés comme prévu. Il y a toute une série d'opérations du satellite qui se font automatiquement, comme par exemple de déployer les panneaux solaires. C'est essentiel de stabiliser la production électrique pour recharger les batteries. Et ça aussi, ça s'est très bien passé. Donc, le satellite est stable et continue maintenant dans les prochaines heures les déploiements et toutes les autres opérations, mais pour l'instant, tout va bien. En quelques mots, quelle est la route de ce satellite vers le Soleil ? Oui, c'est un long voyage parce que nous partons là directement en direction Vénus. Nous allons utiliser ce qu'on appelle des manœuvres d'assistance gravitationnelle. Nous allons passer près de Vénus 2 fois et même revenir près de la Terre 1 fois pour gagner en fait de l'énergie pour nous lancer sur notre trajectoire finale. Donc ça met à peu près presque 2 ans pour arriver jusqu'à l'orbite finale, l'orbite où on va commencer à faire de la science, les objectifs scientifiques de Solar Orbiter. Et alors à ce moment-là, on est à quelle distance du Soleil? On est tout près? On est à quelques milliers, quelques centaines de milliers de kilomètres ou plusieurs millions? On a du mal à se rendre compte parce qu'on dit on va tout près du Soleil, mais c'est quoi la distance? Oui, tout à fait. C'est encore 42 millions de kilomètres. Donc on parle encore en millions de kilomètres. Oui, oui. On va plus près que la planète Mercure. La planète Mercure, qui est la planète la plus proche du Soleil dans notre système solaire, on va plus près que cette planète-là. Donc ça donne un petit peu une idée. Et quelles informations cette sonde pourrait nous donner qui changeraient des choses dans notre vie quotidienne ou peut-être pour l'industrie ou les communications ou... Certains orages solaires peuvent perturber nos satellites et nos systèmes sur Terre. Donc c'est important de pouvoir se prémunir contre ça ou du moins prévoir, avoir un petit peu quelques heures d'avance pour se dire allez, on va un petit peu se mettre les systèmes à l'abri parce qu'on sait qu'il y a un orage solaire qui arrive. On a déjà eu des situations comme ça où les systèmes de communication ou de satellites ont été perturbés, voire mis en défaut par des éruptions solaires? Je peux vous parler d'un événement qui a eu lieu à la fin du 19e siècle où il y a eu comme ça un orage solaire qui a créé des aurores boréales qui ont été visibles non seulement au pôle de la Terre mais jusqu'au Mexique. Donc c'était vraiment un orage sans précédent et ça a perturbé à l'époque évidemment il n'y avait pas le satellite et l'électricité comme aujourd'hui mais il y avait le télégraphe et les opérateurs de télégraphe ne pouvaient plus en fait faire fonctionner leur télégraphe. Donc imaginez au jour d'aujourd'hui si on avait un événement comme celui-là, les perturbations que ça engendrerait sur notre grille électrique.